Dernier groupe à entrer en lice, le groupe H, celui du Portugal de Cristiano Ronaldo, opposé au Ghana, une victoire 3-1 avec un Cristiano Ronaldo très ému au moment des hymnes. Il le sait aussi qu'il était regardé par des millions de téléspectateurs. Il y a quand même une petite larme qui a coulé sur la joue. Il est entré également dans l'histoire ce soir, Cristiano Ronaldo, premier joueur à inscrire un but dans 5 Coupes du Monde différentes. Un but qui lui permet donc d'augmenter et de continuer à écrire l'histoire. Oui, si on va être de mauvaise foi, on peut dire que l'arbitre l'a aidé un peu à rentrer dans l'histoire. Mais c'est vrai que cette image de lui qui pleure comme ça, qui coule une larme, je trouve que c'est une belle image. Pour moi, il y a 2 images de cette journée. Il y a lui qui cette larme, et puis Brel Embolo qui refuse de célébrer ce qu'on n'a pas encore vu en Coupe du Monde. C'est vraiment la première fois. Son but, Donc oui, ça humanise quand même quelque part cette compétition. C'est pas que des robots qui jouent. Ça montre aussi que Cristiano Ronaldo, malgré son âge, malgré le fait qu'il soit sans club aujourd'hui, parce il n'a pas de club, donc il faut qu'il performe. Non, mais qu'il a toujours envie de gagner et que cette passion. Il est toujours investi, c'est vrai. Alors c'est assez paradoxal parce que moi je voyais un Portugal moins dépendant de Cristiano Ronaldo là au vu des performances des autres joueurs, et puis parce que je le trouvais mieux accompagné. Et finalement il a été très important dans la rencontre. En tout cas, même s'il n'a pas fait un grand match, c'est lui qui a débloqué en obtenant ce penalty très litigieux, c'est vrai, mais c'est lui qui a débloqué la situation. Il a été très important, il a pesé. C'est vrai que c'est pas un Portugal aussi qui a été très impressionnant. Moi, je m'attendais aussi à mieux de ce Portugal-là. Avec une défense inquiétante. La défense a encaissé 2 buts par le Ghana, qui est une très bonne équipe, l'équipe du Ghana. Mais c'est vrai que je m'attendais à mieux, notamment de Joao Félix. Après, on sait aussi à quel point c'est difficile d'entrer dans les compétitions. On a vu d'autres équipes chuter avant. L'essentiel, je pense que c'était de gagner pour le Portugal dans un groupe qui est très dense aussi, puisqu'il y a l'Uruguay aussi dans ce groupe-là. Donc c'était très important de battre cette équipe du Ghana. Ils l'ont fait, je pense que c'est l'essentiel. Ça va peut-être un peu les relâcher. C'est vrai que ça s'est joué à rien du tout, parce que sur la dernière action où Inaki Williams veut chipper le ballon... Le gardien portugais a failli faire une erreur énorme. Énorme, donc, mais c'est vrai que le Portugal n'a pas... Quoi que j'ai trouvé... il y a eu un quart d'heure intéressant dans cette rencontre. Quand le Portugal a ouvert le score et que les Ghanéens sont un petit peu... Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, et puis ça a été beau. Mais il faut qu'ils apprennent, les Portugais, à jouer contre des équipes qui vont fermer le jeu, comme les Ghanéens l'ont très bien fait en première période. Et c'est ça, moi, qui m'a manqué. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas vraiment d'imagination, pas vraiment d'idées en première période, en tout cas pour essayer justement de bouger ce bloc. À la CAN, Hervé, le Ghana, moi j'avais trouvé, pour avoir été et assisté à leur rencontre, très... on s'endormait devant les rencontres du Ghana. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe, il y a plus de vitesse, parce qu'il y a notamment 2 recrues entre guillemets de binationaux. Il y a Inaki Williams qui donne de la profondeur au jeu, et puis il y a, du coup j'ai oublié son nom, qui a celui qui est décisif sur le Kudus, le joueur de l'Ajax qui centre sur le premier but, et qui sont des plus par rapport à l'équipe de la CAN. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui est flamboyante, c'est une équipe qui est bien en place et qui sort rapidement.